souffrir en silence, c'est toujours beaucoup plus facile que de se regarder dans un miroir et de se dire bon, écoute, tu sais quoi, là je suis au fond du trou, je sais plus du tout ce que j'ai à faire. Les gars, c'est votre pote Ryusei Boy. J'espère que vous avez la pêche. Votre coach, votre fidèle coach Ryusei Boy. Aujourd'hui les frères, ça va être une vidéo beaucoup plus introspective, comme j'aime bien le dire, et beaucoup plus approfondie que ce que j'ai l'habitude de faire. Aujourd'hui, ça va surtout aussi être du freestyle, parce que certes, on aime bien partir un peu en vrille, s'exciter certaines fois, mais je peux aussi parler de manière très concise et très calme pour un peu étayer mes différents points de vue sur certaines choses. Je vois énormément de mecs aujourd'hui, ou même de femmes, les gars. Les gars, tout ce que je dis, en vrai, les gars, petit aparté, ce que je vous dis dans les vidéos, ça concerne entre guillemets les relations hommes-femmes plutôt visées sur les hommes et qui visent à décoder un peu la nature féminine et toutes ces conneries. Mais si tu prends dans l'autre sens, il y a plein de conseils ou tu appelles ça comme tu veux, de choses que je vais dire qui vont aussi être applicables pour les nanas. C'est juste qu'il faut avoir une certaine décence d'esprit et savoir ce qui peut être pris pour les femmes et ce qui peut être pris pour les hommes. Bref, petite aparté comme je vous disais. Je repensais à une chose qui m'avait glacé le sang et c'est une histoire, j'en avais parlé dans ma chaîne, sur ma chaîne au tout début où j'ai commencé les vidéos. Et en fait, c'est l'histoire d'un mec un peu, il avait entre guillemets ce que tu peux appeler tout perdu, tu vois. En gros, à différentes échelles, bien évidemment, parce qu'en fonction de l'âge, tu perds pas forcément les mêmes choses. Mais pour un peu te résumer la situation de ce que j'avais raconté dans cette vidéo, c'est un mec qui sortait avec une nana. Il avait 20 ans, le mec, à l'époque, je crois. Et il sortait avec une nana, voilà, ça faisait quand même 2-3 ans qu'il était avec elle. Et bon, tu connais le topo, il n'avait pas choisi la meilleure nana avec qui être. Fille de boîte, je t'épargne les détails, mais bon, je pense que là, je t'ai un peu spoilé comment ça allait se passer. Et en gros, le mec, il sortait avec cette femme et tout. Et un soir, il appelle sa nana et tout, et elle répond pas, machin et tout. Il regarde sa localisation Snap, et il voit qu'elle est chez elle. Il se dit, bon, tranquille. Et c'est une folie, les gars, ce que je vais vous raconter, tellement ça me glace le sang. Et si tu veux, c'est un de ses potes au mec qui, en gros, lui a dit qu'il avait vu sa nana à une soirée et qu'elle avait fait ce qu'elle avait à faire à l'arrière d'une voiture avec un autre mec. Et le mec, il était choqué et il comprenait pas. En gros, la meuf, pour te réexpliquer le contexte, elle avait trafiqué sa localisation Snap avec une application. Les gars, je savais même pas que c'était possible. En gros, elle avait demandé à une de ses copines ou je sais pas quoi de se connecter sur son compte ou alors elle avait utilisé une application. Et franchement, quand j'ai vu ça, les gars, pourtant j'en ai entendu des histoires d'horreur et je pourrais t'en raconter d'autres. Mais c'est vrai que celle-là, particulièrement celle-là, gros, elle m'a glacé le sang. Et cette histoire qui a touché ce mec, elle touche en grande partie aussi des mecs, comme je vous disais les gars, à différentes échelles, parce que tu as des mecs qui ont 30, 40 ans, même 50 ans, qui passent leur vie avec des nanas comme ça, et qui s'écrasent, et qui espèrent indéfiniment leur retour. C'est même des mecs, tu les vois, ils vont aller, entre guillemets, faire confiance, entre guillemets, à leurs soi-disant potes. Je dis bien soi-disant, parce que la plupart, ils sont passés dans les jupons de sa nana. Bref, je te passe les détails, tu as très bien compris ce que je voulais dire. Et à l'époque, les gars, et ça, je suis retombé sur une publication sur Insta il y a peut-être 2-3 jours. Et d'une certaine manière, c'était vrai. Ça, en gros, le mec, il disait quoi? Il disait que, pourquoi à l'époque les couples y tenaient? Parce que quand il y avait une embrouille, essentiellement, il n'y a pas tout le monde qui était mêlé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la nana a une embrouille, elle va en parler à sa famille, elle va en parler à toutes ses copines, et du coup elle va recevoir plein de mauvais conseils, surtout des conseils de nana, les gars, c'est une catastrophe. Mais les gars, je tire sur les nanas, mais pour les mecs c'est pas mieux, voire des fois c'est pire. Les mecs, le gars il va aller raconter toutes ces histoires à ses potes ils vont lui dire ouais mais vas-y, offre-lui des bouquets de fleurs, les autres ils vont lui dire ouais mais va à Phuket, va tartiner des... Bref, t'as très bien compris ce que je voulais dire, gros, pas besoin de te faire un décryptage. Et du coup ça devient plus une relation à 2, ça devient une relation à 10 000. Et des fois, il y a même les enfants, les gars. Ok, il y a même les enfants
qui sont mêlés. Bon, j'ai pas de gosse, moi je suis encore un peu jeune pour toutes ces histoires, quoique il n'y a pas vraiment d'âge. Mais il y a même des fois les couples qui mêlent les enfants et qui font du chantage. Ce que tu peux appeler du chantage émotionnel. C'est-à-dire qu'ils vont dire « Ouais, mais tu fais ça devant les enfants, t'as pas honte ?» Ils vont prendre les enfants à partie pour enterrer l'autre. Et il y en a même des mecs, surtout chez les mecs, qui vont faire du chantage affectif, qui vont dire à la nana « Ouais, mais tu me quittes, mais regarde, il y a les enfants, toutes ces conneries, machin. » Et tout ça pour que la nana, elle reste avec eux. Mais essentiellement, si la nana, elle est plus bien avec toi, gros... Ouais, tu peux lui dire reste avec pour les enfants, mais ça va être que du fake. Et combien de couples ils restent ensemble par dépit, que ce soit à cause d'enfants, à cause de nana, bref. À cause de nana, qu'est-ce que je raconte moi? Tellement, tellement j'en perds mon latin, mais à cause d'enfants, à cause de maisons payées à crédit, la plupart du temps qui est même pas à toi, gros. Mais bon, ça c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Bon, bref, comme tu peux voir, il pleut, mais bon, on fait ce qu'on a à faire pour donner du vrai game, que ce soit aux plus jeunes, aux gens de mon âge et même aux plus âgés, hein. Les gars, il n'y a pas d'âge, entre guillemets. Mais tout ça pour vous dire que, les gars, à l'époque, les couples, ils tenaient, entre guillemets, du temps de nos parents ou de nos grands-parents. Bref, ça tenait parce que les gens, ils réglaient leurs problèmes entre eux. Ils avaient un problème, ça se réglait entre eux. Et pour faire le parallèle un peu avec tout ce que je disais, aujourd'hui, les gens, ils façonnent leur réalité eux-mêmes. Tu vois des gens qui sont fracassés émotionnellement, qui sont détruits intérieurement, mais c'est des gens qui essentiellement le veulent. Et comme je te disais, gros, les gens, ils façonnent leur propre réalité. Ta réalité, gros, ce sera jamais la même que la réalité d'une autre personne. Et on a beau dire ce qu'on veut, oui, moi je suis différent, moi je suis ci, moi je suis à part. Peut-être, gros, mais à ton échelle. Mais arrête aussi de te sentir trop spécial, gros. Si on revient avec la plus grande objectivité du monde, on est tous d'une certaine manière différents. Et moi, les gars, je suis arrivé sur YouTube. Et même sur Instagram, bref, de manière générale, parce que j'en avais marre de voir des mecs se faire briser, être bousillés, bref, par toutes ces conneries, par toutes ces histoires de relations. Du coup, à un moment, je me suis dit, tu sais quoi, Ryu Boy, tu connais telle ou telle chose, t'es fort dans tel ou tel domaine, maintenant, fais ce que t'as à faire et prends ta vie en main, même si, voilà, ma vie, elle est, tranquille, je suis bien, tu vois. Mais apporte vraiment de l'utilité aux gens. Et moi, c'est avec le cœur que je fais toutes ces histoires. Même si, voilà, on va dire, oui, mais tu parles machin comme tu prêches la bonne parole, machin, j'en ai rien à taper, ok, les gars. Moi, c'est qu'essentiellement, j'en ai eu marre de voir des gens autour de moi qui se faisaient douiller par des nanas, ou même des gens de manière générale qui se font douiller, parce que je peux avoir, entre guillemets, la casquette du mec, oui, machin, tu donnes des conseils pour les relations, mais il n'y a pas que les relations, les gars, il y a aussi le domaine, tout cet aspect psychologie, aussi que j'ai dû comprendre avant de comprendre tout ce chambarras sur les nanas. Les gens, quand ils te voient comme ça, ils disent ouais, mais toi, peut-être que tu t'y connais juste en séduction, machin, comment avoir telle ou telle gonzesse. Oui, les gars, on connaît toutes ces histoires. Mais comme je vous l'ai dit maintes et maintes fois dans les vidéos, ce qui compte, c'est bien de savoir comment fonctionne telle ou telle nana. Mais avant de comprendre comment fonctionne une femme, il faut savoir, nous, déjà, dans notre intérieur, comment est-ce qu'on fonctionne. C'est ça, les gars. Il y a les valeurs que tu peux appeler, entre guillemets, intrinsèques, tes valeurs à toi, frère, et les valeurs extrinsèques, voilà, qui essentiellement vont être avec telle ou telle personne. Bref, je digresse un peu, mais tout ça pour vous dire que cette histoire, les gars, dont je vous parlais en début de cette vidéo, elle m'a glacé le sang. Parce que je vois tellement de personnes se faire briser, se faire marcher dessus, les gars. Et vous voilez pas la face. Les gens qui vous donnent des conseils, qui font genre d'être heureux, entre guillemets, ce sont les première personne à être malheureux. T'as juste à être malheureux, frère. T'as juste à regarder autour de toi, gros. Regarde autour de toi, frère. Tu vas voir le nombre de personnes qui sont fracassées. Et petite anecdote personnelle, les gars. Je voulais pas trop en parler, mais ça m'est venu comme ça en tête. Et tu sais quoi? Maintenant qu'on y est, autant pas trop avoir de filtre et quand même me dévoiler un peu de temps en temps. Une fois, j'étais dans une période qui était vraiment... Voilà, c'était une période qui était vraiment... Pour te parler cru, gros, c'était une période qui était vraiment merdique. Tu vois ce que je veux dire? J'étais dans une période où, clairement, gros, je vais être cash avec toi, gros, je me sentais au fond du trou. Et j'avais qu'un choix, frère. C'était soit je me complaisais là où j'étais, soit je souffrais, mais je me servais de cette douleur que j'avais au fond de moi pour avancer. Et tu te doutes bien que j'ai choisi la deuxième option. Et j'ai toujours été quelqu'un de plus ou moins positif, tu vois, dans ma vie, même très positif. Mais il y a des fois où tu as des moments de down.
Et bah voilà, tu peux être moins en forme qu'à d'autres moments, ça arrive. Et c'est dans ces moments-là où tu as vraiment de la clairvoyance et que tu te rends compte vraiment de comment le monde il tourne autour de toi. Et j'étais entre guillemets beaucoup plus sensible à ce qui se passait autour de moi et je me rappellerai toujours, ça m'avait heurté. J'étais dans un magasin et tout, avec ma famille et tout, à l'époque, et je regardais les gens autour de moi et j'ai vu qu'ils étaient fracassés. Limite, on aurait dit que c'était moi, entre guillemets, qui était en super forme et eux qui étaient, entre guillemets, dans l'état où j'étais. Donc t'imagines même pas le topo. En gros, j'étais dans une période qui était vraiment bidon et les gens, essentiellement, je sentais 100 fois plus mal que moi. Après, je dis pas, les gars, chaque personne a ses problèmes, je suis totalement d'accord avec toi. Mais sur une échelle de 100 personnes dans le magasin, ou bref, il y en avait beaucoup plus, frère, plus de 90-95%, et j'exagère même pas. Et tu verras, gros, autour de toi, tu verras que j'exagère même pas. Et c'est pas une vision fataliste, les gars, c'est une vision réaliste. Je suis quelqu'un, certes, et je ferai une vidéo sur ça fait longtemps que j'en parle sur la fatalité, mais je suis quelqu'un qui... est quand même assez réaliste. Et j'avais regardé autour de moi, franchement, je me demandais qui c'est qui était vraiment dans le mal. Mais les gars, tout ça pour vous dire que toutes ces conneries, toutes ces histoires de rupture, même si je pourrais en faire des centaines et des milliers de vidéos sur ça, et je suis pas prêt de m'arrêter, les gars, ok? On est sur YouTube, c'est que le début, les gars, je vous le dis, c'est que le début. Bref, tout ça pour vous dire que même si là, frère, t'es dans une période qui est extrêmement compliquée, où t'es au fond du gouffre, et non, je vais pas te faire des vieux mots de motivation, de coach, machin truc, de bidon, frère, bref. Je vais te dire des trucs réalistes. Ça prendra du temps. Mais il y a un moment, frère, où tu auras un déclic, où tu sais quoi, limite, t'en riras de ce que tu as vécu. Même si, fondamentalement, des fois, tu subis des trucs tellement durs que tu peux pas en rire, entre guillemets, tu vois. Mais c'est juste pour t'imaginer un peu le truc. C'est pour te dire qu'en gros, tu vas passer au-dessus de cette douleur. Tu vois, frère, c'est comme la pluie. Et t'as pu voir, pendant peut-être 5-6 minutes, j'étais aspergé de la pluie. La pluie, elle s'est ralentie. C'est exactement comme ton état. Bon, les gars, petit aparté, fini de faire le philosophe sur cette phase-là, en tout cas, sur cette dernière phrase. C'était votre pote Ryu Boy. Pensez à vous abonner, les gars. Ça aide à mort la chaîne à grandir. C'est que le début, les gars, comme je vous disais. Et on est ensemble, les gars, d'accord? Je vous le dis, je suis là pour vous donner du vrai game et pour qu'on avance ensemble, ok? Donc, les gars, si jamais vous avez, ne serait-ce même un problème ou une chose dont vous voulez parler, il y a mon Instagram et même mon adresse mail qui est ouverte. Prenez soin de vous, les gars. Check.